Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Chengriha et les dictateurs d'Algérie continuent à asphyxier les libertés publiques des peuples dans les pays voisins. L'Algérie veut que la Libye supprime son Conseil supérieur des Amazirs. Le régime d'Alger, après la Tunisie où il se considère en terrain conquis, et la Mauritanie qu'il essaye de mettre sous sa botte, s'est mis à dos un autre peuple, celui de la Libye. En l'occurrence, en effet, les capots d'Algérie, dans leur lancée, s'immiscent dans les affaires intérieures de Tripoli, en sommant la Libye de dissoudre le Conseil supérieur des Amazirs de Libye, de ce pays qui tente de se reconstruire. Rien que ça. Du coup, c'est un haro sur les CENI d'Alger que l'on entend au fin de fond du Maghreb et particulièrement à l'ouest. Ces derniers, plus CENI que jamais, ont saisi par le biais de leurs représentants diplomatiques à Tripoli la ministre des Affaires étrangères Najla Mangouche, l'enjoignant ni plus ni moins a déclaré l'interdiction du Conseil supérieur des Amazirs de la Libye et de le classer organisation terroriste. On estime les Amazirs à 700 000 personnes, dont la plupart sont présents dans tous les rouages de l'État libyen. Voilà donc après le MAC à l'interne, Alger se donne des airs d'hégémonie à l'externe, légitimant un peu plus le mouvement pour l'autonomie de la Kabylie, né voilà plus de 2 décennies et luttant pacifiquement pour l'indépendance de la Kabylie. La raison de ce soulèvement diplomatique de la part des caporaux d'Alger, on la trouve dans la dernière manifestation organisée par le MAC à Paris, Bastille, place de la Nation, qui avait réuni près de 20 000 personnes avec la participation de délégations de plusieurs pays, dont évidemment celle justement du Conseil supérieur des Amazirs de la Libye. On l'imagine, cela n'a pas dû beaucoup plaire à l'est de l'Éden, d'où cette réaction injustifiée à l'égard des représentants des Amazirs de la Libye. L'effet boomerang du Conseil suprême des Amazirs libyens, on le découvre d'ailleurs à travers un communiqué éducationnel quant à l'abaissé de la diplomatie en Algérie. Pour les nuls, en effet, le Conseil y a dénoncé l'impair commis par le peu de pouvoir algérien à titre d'ingérence étrangère algérienne dans les affaires intérieures libyennes, le régime des caporaux étant un peu l'arroseur arrosé dans cette histoire. De plus, il a poussé l'effronterie jusqu'à envoyer un courrier au département d'État américain dans lequel les CENI d'Alger affirmaient ou mettaient en demeure ou avisaient les autorités américaines que ce conseil libyen abritait en son sein des terroristes. On se doute de la réponse du département d'État américain à l'Algérie, qui a gentiment replacé la question à la juste liberté d'expression plutôt que du terrorisme. D'ailleurs, le terrorisme en chef, dont faisaient allusion les caporaux d'Alger, Farhat Mhenni en l'occurrence est leader du MAC, classé organisation terroriste par le régime kaki algérien, en mai 2021 et sur le sol des États-Unis, où il devrait prendre part à moult conférences et meetings dans différents États de la première puissance mondiale, où du reste, il a toujours été le bienvenu. Il se murmure même qu'aux grandes dames de la France, qui jadis l'avaient abrité, et qui est prête à l'abandonner ou sacrifier comme tant d'autres opposants sur l'autel de l'amitié nouvelle, tout juste arrivée franco-algérienne, Farhat Mhenni devrait exiler son bâton de pèlerin au Canada.
Toutes les démarches du régime d'Alger pour éliminer l'opposition ont été vouées à l'échec depuis les fameux mandats d'arrêt internationaux qu'ils ont lancés et rejetés par l'Interpol. Tous les pays sollicités vont dans cette voie et répondent défavorablement à toutes les demandes d'extradition formulées par l'Algérie. Le pouvoir algérien n'arrive pas à comprendre qu'il y a panique en sa demeure et que son comportement a tout du champ du signe. En effet, pourquoi s'en prendre à la Libye dont la situation instable ne lui permet guère d'ouvrir un front avec l'Algérie ou autre État de la région? Les caporaux d'Alger, dans un désir ardent de soumettre ce pays à leur diktat comme pour la Tunisie, sont en train de poser un à un des pions hégémonistes qui au grand jamais ne pourront damer. C'est ainsi qu'Alger veut construire le Maghreb.